Information de la journée. Et comme on vient d'en parler, Fatou Kiné, on commence avec le baccalauréat général. Effectivement, le baccalauréat général, Sornanata, les épreuves du bac général démarrent justement ce matin sur l'étendue du territoire national. Ils sont près de 15 000 candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire, soit une baisse de 6 401 candidats par rapport à 2021. Le pourcentage de candidats issus du public est de 52,69% et celui des candidats individuels est de 16,95%, 12 000 ou bien je dirais 123 988 candidats des séries littéraires, 24 998 candidats des séries sciences et techniques, 803 candidats du franco-arabe. Le directeur de l'Office national du baccalauréat et une délégation du ministère de l'Éducation nationale vont se rendre dans quelques centres d'examen à Dakar. Et nous restons toujours avec le baccalauréat 2022. Ils sont près de 15 000 candidats, je l'ai dit tout à l'heure, à faire les examens de baccalauréat. Les épreuves débutent ce matin. Nos reporters se sont rendus hier dans quelques centres d'examen pour constater les préparatifs au moment où les proviseurs se disent satisfaits du dispositif. Les élèves, les candidats, eux, sont plutôt inquiets par rapport aux grèves répétitives. C'est un compte rendu ou bien un reportage de Fatima Touré et de Alioune Diagne. Ces deux malles de couleur verte, bien sécurisées, contiennent les épreuves du baccalauréat général prévues ce jeudi. Nous sommes au centre d'examen, lycée mixte Maurice Delafosse. Ici, ils sont bien dans les préparatifs. Les deux jurys ont été bien installés. Les présents, ils sont déjà présentés. Les salles sont numérotées. Les plans de salle, vous les avez vus en bas. Devant chaque salle, il y a la liste des candidats qui doivent passer dans cette salle. On a deux jurys, les 1024 et 1025. Voilà, 1024, nous avons 389 candidats. Donc 86 L'1, 101 S2 et 202 L2. Et pour le jury 1025, nous avons 416 candidats tous en L2. Un autre centre d'examen, le lycée Galandou Diouf, même constat pour le bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, tout est mis en place. Nous avons déjà préparé les salles avec tout ce qu'il faut comme dispatching. Voilà, ici c'est le jury numéro 1023 avec 390 candidats dans différentes séries. C'est un jury qui est mixte comme on dit, avec plusieurs séries. Donc au nombre de 400, disons 400. Dans cette salle de classe, des élèves trouvés en pleine révision disent être inquiets à cause des grèves répétitives des professeurs. On a reçu notre convocation. Ça reste seulement le bac. À cause de la grève, c'est un peu compliqué. Ça nous perturbe. Mais espérons. Il y a beaucoup de chapitres qu'on n'a pas encore terminés. Environ 150 000 candidats vont concourir pour avoir leur premier diplôme universitaire. Après l'éducation, la politique, Fatou Kiné, mais on parle de l'affaire Papa Mamadou Seck. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, crie à la manipulation. Il crie à la manipulation, comme vous l'avez dit, Sornanata. C'est dans l'affaire Papa Mamadou Seck, présumé membre de la force spéciale, qui se serait évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec alors qu'il souffre d'une insuffisance rénale. Ousmane Sonko n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le président Macky Sall et le procureur Hamadi Diouf. On écoute le leader de PASTEF. C'était lors du lancement de la campagne électorale en vue des législatives de la coalition Yewwi Askan Wi. Que Macky Sall et sa bande nous disent ce qu'il en est du cas de Pape Mamadou Seck. Ils l'ont arrêté, créé leur dossier après l'avoir accusé injustement. Je le dis et je le répète. On sait pourquoi le procureur a été installé, car tout provient de sa relation avec Macky Sall depuis Kaolack, en passant par Fatick jusqu'ici. Il n'a qu'à nous dire où se trouve Pape Mamadou Seck. S'ils pensent qu'ils peuvent nous intimider, ils se trompent lourdement, avec des dossiers de rébellion montés de toutes pièces. On les attend de pied ferme. S'ils pensent aussi qu'ils peuvent truquer ces élections pour les gagner, là encore, c'est une véritable erreur.
Et puis l'administration pénitentiaire qui fait face ce matin à la presse, certainement pour revenir sur l'affaire Pape Mamadou Seck, ce membre de la force spéciale qui s'est évadé, je rappelle, du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec sur Nanata. Rencontre prévue à 11h30 et puis le chef de l'État Macky Sall est attendu ce jeudi à Saint-Louis. C'est pour une série d'inaugurations et de lancements de travaux dans le cadre du développement territorial durable de la capitale du Nord. Le président de la République procédera à l'inauguration de l'aéroport international de Saint-Louis, abordant le développement territorial durable de Saint-Louis. Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé qu'il procédera au lancement des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet-Ndar. Il procédera également à l'inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis. C'est dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière dans cette ville particulièrement touchée par les effets des changements climatiques, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Et puis la déception qui est forcément, qui fait suite à l'élimination des Lions mercredi, les Lions qui se sont inclinés donc en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Des Nations féminines, autant pour moi, Maroc 2022, ce sont les mots du sélectionneur national qui espère que ce parcours servira de leçon pour les prochains rendez-vous. On écoute Mam Moussa Sissé. Forcément de la déception quand on ne gagne pas, surtout qu'il y avait de la place pour le faire. On a fait un match de bonne qualité. Je pense que sur la compétition, c'est le meilleur match qu'on a fait. Malheureusement, on le perd. On a bien contrôlé, on a marqué les premiers et sur des erreurs techniques, l'adversaire est revenu et nous a amené au tir au but. C'est vrai que sur le papier, cette équipe de Zambie qui a beaucoup d'expérience passe des favoris, mais on a su élever notre niveau de jeu, on a su rivaliser avec elle. En première période, je pense que si on était un peu plus tueur, on aurait pu sortir cette première période avec un but au moins. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On a su pousser en deuxième période pour marquer ce but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les erreurs de jeunesse nous ont fait prendre ce but qu'il ne fallait pas au mauvais moment où l'équipe était bien en place. Donc, mais ça, c'est encore à mettre à l'actif de l'apprentissage du niveau. Je le dis depuis le début de la compétition. C'est notre deuxième participation. On est resté 10 ans sans revenir à la compétition. Il fallait apprendre. Et voilà, c'est le genre de match que vous perdez et qui vous enseigne des choses. Je félicite les filles pour vraiment leur engagement, leur solidarité, le match qu'elles ont fait ce soir. Je suis un peu triste pour elles et pour nous et pour le Sénégal, parce qu'on voulait vraiment aller à cette Coupe du Monde. Mais il y a encore de la place pour y aller, on va se battre. Parlons sport toujours avec l'international sénégalais Kalidou Koulibaly qui va signer un contrat de 5 ans avec les Bleus de Chelsea. Aujourd'hui, le capitaine des Lions qui évoluait sous les couleurs de Naples en Série A aura un salaire de 10 millions d'euros net par an. Le club italien recevra un montant de près de 40 millions d'euros en guise d'indemnité de transfert. Ainsi, le défenseur central sénégalais âgé de 31 ans est arrivé à Londres pour passer la visite médicale. Il retrouvera son coéquipier en sélection, Edouard Mendy. Sornanata, c'est tout pour les actualités nationales. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Et là, grosse déception à Casablanca pour nos Lions qui ont perdu le match face à la Zambie, éliminés en quart de finale. Elles ont perdu les armes à la main. Hein. Elles se sont battues avec l'énergie qu'elles avaient. Elles ont tout donné sur le terrain. Maintenant, c'était la série fatidique des tirs au but. Elles ont perdu. Mais ça n'enlève en rien leur mérite parce que déjà, elles sont rentrées dans l'histoire. C'est la première fois que le Sénégal, chez les femmes, en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, marque un but, obtient une victoire, se qualifie en quart de finale. Donc elles ont écrit une belle page de l'histoire du football féminin au Sénégal. Et puis voilà, il y a encore une chance de participer
à la prochaine Coupe du Monde, avec justement voilà, les matchs de barrage. Donc il faut juste se remobiliser, continuer à travailler. Félicitations à la fédération, à Mamoussa qui est en train d'abattre un travail de titan, parce que chez les femmes, c'était pas tellement ça. À chaque fois, c'était bonjour, au revoir, ou bien on ne participait même pas. En 2012, on y était, on n'avait même pas marqué de but. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué, et on est rentré à la maison. Du courage à nos Lions. La prochaine sera la bonne, on l'espère. La gardienne a suivi tes conseils là, avec sa boulette là aussi. Je ne vais même pas te répondre, Chérif Dia. Alors, retenez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, on se rappelle le jour où Abdoulaye Wade a déclaré maintenir sa candidature pour un 3e mandat. C'était le 14 juillet 2011. Le temps qu'il fera aujourd'hui, ce sera l'affaire de Oumy Samb avec la météo. Et puis, un jour, un chiffre, Marcel Farba Maroun reviendra sur les chiffres des cas de noyade au Sénégal. Et puis, de quoi est-il le nom nous mènera chez Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale avec Fatou Kiné Deme, du nouveau dans l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Exactement, pour l'ONU, les soldats ivoiriens à Bamako ne faisaient pas partie de la MINUSMA. Abidjan insiste, l'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré mercredi 13 juillet ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA, mais l'ONU a du mal à clarifier si ces déploiements qui ont commencé en 2019 ont une mission aussi claire qu'Abidjan ne l'affirme. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne, mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien NSE. Et puis une mission d'information marocaine du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a rendu ses conclusions préliminaires relatives à la mort de dizaines de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla le mois dernier. Après l'examen des cadavres, le docteur Adil El Sehini a dit privilégier mercredi la piste de l'asphyxie mécanique comme cause des décès. Il a toutefois préconisé d'attendre les résultats des autopsies. Au moins 89 personnes ont été tuées dans les affrontements entre gangs qui paralysent depuis une semaine une partie de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Selon une organisation non gouvernementale, 16 autres personnes disparues a indiqué toujours le réseau national de défense des droits de l'homme dans un communiqué précisant que le bilan partiel des violences inclut 74 blessés par balle ou à l'arme blanche. Et pour terminer, Turquie, des progrès entre la Russie et l'Ukraine sur l'exportation des céréales. La Turquie a affiché mercredi 13 juillet son optimisme dans le dossier difficile des exportations de céréales ukrainiennes à l'issue d'une rencontre à Istanbul entre experts militaires russes et ukrainiennes et turcs et en présence de représentants de l'ONU. Selon le ministre turc de la Défense, la Russie et l'Ukraine ont fait suffisamment de progrès pour avoir de nouvelles discussions sur le sujet dès la semaine prochaine et peut-être signer un accord entre Kiev et Moscou sur la reprise des livraisons de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire ne serait plus qu'une question de jours. Sornanata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, Charles Faye va consacrer sa chronique au limogeage du directeur général d'Air Sénégal, Ibrahima Kane. Et puis notre invité, c'est le professeur Abdou Salam Sall, c'est l'ancien président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation. Ce sera aux alentours de 8h40. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec